Ça fait un certain temps que je n'ai pas fait de vidéo et j'espère quand même que je vous ai manqué. Et si c'est pas le cas, sachez que... Je pensais que t'étais un mec bien, Voilà, des salopes. Pour des raisons qui pourraient me valoir une série à part entière sur cette chaîne, je me retrouve à devoir chercher un appartement sur Bordeaux. Jusque là dans ma vie, j'ai jamais galéré à trouver un appartement. Mais là, clairement... Non. Ta gueule! Et oui. Oui, on me dit que je dois m'activer parce que sinon, il y a que 3 ponts sur Bordeaux. Donc dormir dans la rue, c'est enviable pour personne. Donc je m'active. Après quelques recherches pendant 2-3 semaines, je ne trouve rien du tout. Et bon, faut savoir que j'utilise seloger.com, Le Bon Coin. Et bon, j'ai tellement fait d'annonces que je sais pas forcément quand on me répond. Et une personne me répond avec ce message-là. Mail que je vais de ce pas vous lire. Bonjour. J'ai bien reçu votre mail à propos de la location de mon appartement meublé sur Bordeaux. L'appartement est encore disponible. Voici ci-dessous une petite description de mon logement. Vous verrez quelques photos récentes ci-jointes. Je vais aussi corriger les fautes de syntaxe. C'est un appartement confortable de 27 mètres carrés, entièrement meublé et équipé, comprenant un séjour avec tout ça, une cuisine équipée avec tout ça, une salle de bain avec WC, machine à laver et vaisselle fournie. Vaisselle, j'aurais plutôt mis ça dans la cuisine équipée, mais bon, passons. Appartement lumineux et propre, bien entretenu et sécurisé. Voisinage respectueux. Appartement plein centre-ville, situé au 14 rue du Maréchal, Joffre, Bordeaux. Vous séjournerez à proximité de nombreux commerces, restaurants et bars. Le musée d'Aquitaine est à 300 mètres, tandis que la Grosse Cloche est à 400 mètres. La gare Saint-Jean est à 2,5 km. Le loyer est à 455 €, charges comprises à savoir eau froide, eau chaude, chauffage individuel, électricité. L'entretien des parties communes intérieures et les ordures ménagères. L'appartement est disponible immédiatement et peut être loué meublé ou vide selon votre convenance, bien entendu. Il s'agit d'une location à l'année ou au mois, ou le mois. J'accepte les aides au logement. Concernant le bail, il sera minimum de 3 mois renouvelable si le logement vous plaît. Je peux établir un bail meublé de 3 mois, 6 mois ou 9 mois renouvelable. Vous pouvez le louer pendant 1 an ou plus. Vous pouvez également prolonger le bail selon la durée qui vous arrange, si vous le souhaitez. La visite des lieux sur place, de même que la signature du contrat de bail, ainsi que la remise des clés ne me posera aucun problème. J'accepte les animaux de compagnie. L'immeuble dispose d'une connexion internet Wi-Fi haut débit. Il dispose également d'un emplacement de parking et sécurisé. Plutôt un emplacement de parking sécurisé, c'est ce que je dirais. Ou l'emplacement est sécurisé, mais le « et » c'est plutôt pour dire qu'il y a deux choses. Et puis, mais bon, on va dire, voilà. Dans ce sens-là, le parking, j'aurais dit emplacement de parking sécurisé. Les informations suivantes sont requises pour une éventuelle visite de mon appartement. Vos coordonnées, votre carrière. Concernant la visite et la signature du bail, vous devez fournir les documents ci-après. Copie recto verso de la carte d'identité ou passeport, bon ça c'est classique. L'avis d'imposition, ça aussi. Les derniers relevés de salaire, généralement les 3 derniers mois. Et là le dépôt de garantie d'1 mois de caution plus 1 mois de loyer, 910 € qui vous sera restitué à la fin, de la location. Donc plutôt dire 2 mois de loyer, puisque 455 x 2, ça fait 910. Étonnant, Je ne suis plus sur Bordeaux. C'est intéressant à analyser, hein, parce qu'il dit, avant, il explique que la remise des clés ne lui posera aucun problème. Mais là, on te dit, il n'est plus sur Bordeaux. Je suis actuellement en déplacement sur Bastia, donc en Corse. Même bien le Corse, comme ça, ok. En Corse, pour cause professionnelle. Je travaille actuellement dans la ville de Bastia. Je devrais faire occuper mon logement bien avant mon départ. Mais le temps ne m'a pas permis de le faire. Je loue mon logement à 455 €, toutes charges comprises, afin d'assurer son occupation. Je fais les négociations ici dans la ville de Bastia pour acheter une maison. Si vous êtes vraiment intéressé, veuillez m'envoyer les informations que je vous ai demandées ci-dessus pour que nous puissions convenir d'un éventuel rendez-vous avant de faire la visite et la signature du bail, puis la remise des clés de mon studio. En ce qui concerne la visite, il serait hors de question que je reprenne un long trajet sans être rassuré que vous êtes vraiment intéressé et que vous viendrez honorer le rendez-vous. Car ceux qui prétendaient être intéressés par mon appartement et qui me contactaient ne tenaient pas leur parole, ne tenaient plus leur parole. J'ai effectué 2 voyages inutiles récemment, donc je ne veux plus faire un voyage inutile.
Veuillez me confirmer votre bonne foi et votre envie de louer mon appartement afin que je vous réserve mon appartement et de le considérer ER comme déjà loué aux autres personnes intéressées. D'ailleurs, petite astuce en français hein, pour savoir si vous devez mettre ER ou accent, vous utilisez par exemple un verbe du troisième groupe, par exemple battre. Là par exemple vous allez dire je vous réserve mon appartement et de le battre comme déjà convenu. Mais par contre vous n'allez pas dire battu. Et de le battu ça fonctionne pas. Donc battu si ça marche vous mettez E accent et si c'est battre vous mettez ER. Afin que je puisse prendre mes dispositions pour descendre et que nous puissions faire la visite et l'état des lieux. Mon appartement est en très bon état, c'est donc bien entretenu comme vous pouvez le constater sur les photos. Merci de me préciser par quel type de paiement vous comptez régler les autres mois de loyer si vous devenez locataire, dans l'attente de votre retour, pour prendre une décision définitive pour la visite. Vous souhaitant bonne réception. Cordialement. La direction. Alors déjà, bon, il a envoyé les photos. Pour les photos je vais pas forcément les montrer, mais... moi je me suis dit alors c'était excellent parce que je me disais 455 €, vous avez internet, vous avez l'électricité. Il y avait l'électricité. Alors moi j'ai réussi à avoir un logement où je payais 350 € de loyer, où je ne payais pas l'électricité, mais disons qu'il y a eu des conditions assez spéciales, c'est pas forcément pour tout le monde. Mais bon le logement que j'avais il fait à peu près entre 20 et 22 mètres carrés, moi ça me va. Il n'y a pas de cuisine équipée, mais le prix vraiment il défie toute concurrence, c'est ça qu'il faut savoir hein. Ça dépasse l'entendement. Et là je me suis dit c'est bizarre hein. Je regarde la photo, tu vois des canapés qui valent peut-être 1000 € à ce que j'avais vu. Et quand même je me dis, c'est trop beau pour être vrai. Après je me suis rappelé un peu des conseils qu'il y avait sur Ce Loger ou sur d'autres sites, où ils t'expliquent que quand c'est trop alléchant, ou que surtout la personne utilise le fait de prouver sa bonne foi, c'est qu'il y a quand même anguille sous roche. Et moi je me suis dit, je vais faire une chose assez simple. Je vais prendre le contenu de ce mail et je vais faire un copier-coller sur Google. Hein. Donc je fais un copier-coller du lien et je le mets dans la barre de recherche de Google. Hein. Je tombe sur vente d'appartements arnaque internet. Et donc là je tombe sur le site arnaque internet info. Vente d'appartements, donc j'ai ça, voilà 27 mètres carrés comme d'habitude. Hein. Et là visiblement tu vois que l'adresse a changé. C'est toujours Bordeaux mais ça a changé l'adresse. Donc la personne s'adapte. Donc elle dit ça, ok, l'appartement est disponible immédiatement et peut être loué, meublé ou vide selon votre convenance bien entendu. Donc tu vois que c'est toujours ça, le dépôt de garantie d'1 mois de caution plus 1 mois de loyer. Et là voilà, je ne suis plus sur Bordeaux, je suis actuellement en déplacement sur Bastia, blablabla. On demande de prouver la bonne foi. Merci de me préciser par quel type de paiement vous comptez régler les autres mois de loyer. Et donc c'est le même mail. Hein. Enfin, l'utilisateur change parce que c'est pas la même personne qui m'a envoyé, mais vous voyez que c'est quasiment pareil. Hein. Vous voyez que c'est quasiment pareil et il y en a même un autre à la suite. Donc là, on vous met même une capture d'écran. Et là, on vous dit surtout des conseils. Hein. On vous dit ne jamais envoyer d'argent avant de signer le bail. C'est la règle élémentaire qui est pourtant assez transgressée par des locataires un peu trop pressés de trouver un bien disponible. Si cette méthode illégale, soit dit en passant, est parfois utilisée, vous pouvez être sûr que votre argent, vous ne le reverrez jamais. C'est ce qu'il te dit. Il te dit ton argent, tu le reverras jamais. Et même moi qui suis assez pressé de trouver un logement, je me suis quand même dit, ça me semble louche. Et j'ai eu l'idée de copier-coller. Mais étant donné que j'aime bien pousser les choses au fond, je lui ai envoyé un mail en lui disant est-ce qu'il pouvait me communiquer son numéro de téléphone pour que je le contacte. Et aussi ce que j'ai décidé de faire c'est de prendre le mail que j'ai eu, de prendre le mail qu'il y avait sur le site d'arnaque et de faire une comparaison en fait avec le Notepad++. Et vous allez voir c'est assez marrant. En effet Notepad++ c'est un logiciel gratuit qui est très intéressant, qui permet notamment de faire du codage en C, en PHP, je m'en suis déjà servi lors de projets, et surtout une fonctionnalité intéressante c'est Compare avec les modules d'extension. Donc Compare en fait il va comparer deux textes, et il va mettre leurs différences. Donc là si on regarde, on voit qu'on a pas mal de similitudes, hein. Là on a le J apostrophe ici, je sais pas pourquoi il le compare comme différent, peut-être parce qu'il y a des caractères invisibles, je sais pas. En tout cas on voit qu'il y a appartement, l'appartement, mais vous voyez que c'est quasiment le même texte hein, quand vous analysez, parce que vous regardez vraiment que les différences elles sont assez mineures. Mais comme Notepad++, il donne pas de chiffres statistiques, hein, puisque j'ai trouvé ce site en fait qui est intéressant. Il permet de calculer le taux de duplication entre deux textes. Hein. Il y a plusieurs algorithmes, hein, SimH, Jacquard, SimilarText et Levenstein. Donc là, si on regarde, hein, je vais copier la partie justement pour comparer, pour voir que c'est pas forcément le même mail qui est mis. Parce que si vous regardez ici, vous voyez que ça diffère au niveau de l'adresse. Donc ce que je fais, c'est que je clique sur comparer deux textes.
Je fais, c'est assez rapide et il me met plusieurs calculs de probabilité. La moyenne des mots dans les différents textes, le nombre de phrases, le nombre de mots, le nombre de caractères. On voit que c'est quand même assez similaire et notamment on voit que Levenstein, c'est avec le plus fort taux de probabilité, donc les textes au moins à 50% identiques, ce qui est assez élevé. Je ne sais pas au niveau du plagiat à combien de pourcentage on considérait que ça en est un. Et donc avec ça, vous voyez vraiment que c'est le même texte, donc c'est clairement une arnaque. Sachant que c'est assez drôle venant de ce site parce que tu appelles un numéro 08 qui va te coûter 3 € appel. On sait pas combien ça fait par minute. Donc c'est assez drôle que ça soit signalé sur ce genre de site qui te met un numéro surtaxé. Pour conclure cette vidéo, je dirais qu'il faut tous qu'on évite de se faire arnaquer et moi le premier parce que malgré le fait que je n'ai pas envie de dormir dans la rue, mon instinct est quand même actif pour éviter de me faire avoir. Dans le cas où vous auriez des offres sérieuses pour de la location à Bordeaux, je vous invite fortement à m'en faire part. De plus, si quelqu'un reconnaît l'adresse qu'il y a dans la vidéo et connaîtrait la personne qui a réellement cet appartement, faites-moi en part que je puisse vous envoyer les photos et savoir si c'est réellement votre appartement. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à commenter, à liker et à vous abonner. Ça fait plaisir et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Laissez les commentaires, bande de salopes. Clique, salope. Allez, salut et à la prochaine. Big up à vous tous qui ont cliqué. Merci, vous êtes les meilleurs. Vous n'êtes pas des salopes.